D'une nouvelle forme de délinquance qui a de quoi interroger. Il y a quelques semaines, une femme originaire de Tourcoing a affirmé s'être fait dérober ses bijoux par deux hommes qui l'auraient hypnotisée. La police préfère parler de vol par ruse, mais les témoignages autour de ces vols sous hypnose se multiplient. Alors est-ce possible? Doit-on vraiment y croire? L'enquête de Jérôme Garot et Cédric Poyeux. Sur les marchés de la métropole lilloise, plusieurs témoins disent avoir vu des vols sous hypnose. À chaque fois, le même récit. Il y a encore une semaine, ce vendeur aurait assisté à une tentative d'escroquerie. En 3 minutes, il est allé voir la dame, il a pris sa main, il a mis des cailloux dans la main, un caillou noir, il a commencé à lui parler et au bout de 3 minutes, elle a commencé à le suivre, tout éberlué et c'est là qu'on est intervenu. Nous avons rencontré une victime qui désire rester anonyme. Il y a 4 ans, Mila donne tous ses bijoux à des inconnus qui l'abordent dans la rue. J'ai donné ma main, il m'a serré par le bras, serré, et après je ne sentais plus rien. Je ne voyais plus rien, je ne sentais plus rien. Il m'a dit de se retourner et vous me donnez tous vos bijoux, vous me donnez tout ce qu'il y a dans votre sac. J'ai tout donné, j'ai vu un trou noir, je ne sais plus où j'étais. Les vols sous hypnose existent-ils? Nous avons contacté la police et la gendarmerie qui sont sceptiques et parlent plutôt de vol par ruse. En 2008, cette escroquerie a été filmée en Italie. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit un homme se pencher et hypnotiser la caissière. Il lui ordonne ensuite de lui remettre tous ses billets avant de partir sans être inquiété. Alors, comment peut-on passer dans un état second? Nous rencontrons un hypnothérapeute. Lui utilise l'hypnose pour soigner. Pendant l'interview, il accepte de nous montrer comment cette technique peut être détournée. Si je vous dis, ok, vous voyez cette bague, elle est magique, elle vient de Bali. Voilà, juste en fait, voilà, elle gagne déjà à l'intérieur. Comme un flash noir, ou plutôt une rupture de pattern. La rupture de pattern, c'est de créer une réaction inattendue dans le cerveau. Et pendant cette réaction inattendue, avant que le cerveau reprenne conscience, c'est de lui donner comme un ordre, une indication. Et si c'est parfaitement synchronisé, le cerveau va lâcher, prendre cette information comme un ordre ou une suggestion. Plonger un inconnu dans un état second reste difficile. Même pour un expert, plusieurs minutes de conversation seraient nécessaires pour y parvenir. Venons-en à une